Alors tout d'abord, rappeler qu'aujourd'hui, notre système de santé, il repose sur des acteurs qui sont limités, puisque les appels, en tout cas les personnes qui suspectent d'avoir peut-être une difficulté avec le Covid, sont orientés vers le centre 15. Le centre 15, aujourd'hui, il est en difficulté, ou en tout cas, il reçoit énormément d'appels. Et donc, le premier sujet a été de renforcer cette régulation du centre 15. Cette régulation, elle est faite par le centre hospitalier de Dax. Elle est faite par l'appui de médecins généralistes, avec l'ouverture de lignes complémentaires téléphoniques, donc qui sont assurées et assumées par les médecins généralistes, avec une organisation de jour. Et puis, il y a même aujourd'hui le projet de pouvoir travailler avec d'autres appuis en régulation, d'autres appuis administratifs. Donc ça, c'est la première chose. Demain, cette régulation, elle sera faite par le centre 15, mais globalement, elle va aussi déborder sans doute vers les médecins généralistes. Donc là aussi, il y a une question aujourd'hui qui est ouverte de la prise en compte de patients, ou en tout cas de personnes suspectes, directement dans les cabinets médicaux. Je vais y revenir tout à l'heure. Le second sujet, c'était l'hospitalisation. Donc jusqu'à présent, la première ligne, c'était le centre hospitalier universitaire uniquement. Progressivement, et on l'a testé donc sur ce cas numéro 2 qu'on a pu avoir, et puis même sur le cas numéro 3, une hospitalisation sur le centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Donc une des questions pour moi, suite à ce premier test, c'est bien d'organiser la prise en charge au niveau hospitalier. On parle de données d'hospitalisation pour 20% des patients. Donc 20% des patients, 15% dans des unités, on va dire, un peu classiques, où on va considérer qu'on a un Covid modéré, c'est-à-dire un degré de gravité modéré, avec une surveillance qui nécessite une hospitalisation de 8 à 15 jours à peu près. Et donc notre objectif, c'est bien de dédier dans un certain nombre de services hospitaliers des lits pour une surveillance pour ces cas modérés pendant à peu près 14 jours. Et puis en fait, ensuite, le troisième niveau sont bien sûr les cas les plus critiques, les cas à risque. Et là, on estime qu'il y a 5% des personnes malades qui peuvent avoir besoin de lits complètement dédiés, on va dire pour les cas les plus graves. Donc notre objectif, à partir de lundi, donc on rencontre, à partir de la semaine prochaine, et on va rencontrer tous les établissements publics de santé, l'ensemble des cliniques, l'ensemble des soins de suite et de réadaptation. L'objectif, donc, c'est de déprogrammer un certain nombre, aujourd'hui, d'actes chirurgicaux qui ne sont pas urgents. Déprogrammer, ça veut dire, et c'est considéré qu'il y a des opérations chirurgicales qui peuvent être décalées dans le temps sans mettre, bien évidemment, en cause la sécurité de ces patients-là, et déprogrammer pour justement avoir un certain nombre de lits disponibles, et pas forcément sur les 5%, mais surtout sur les 15 autres pourcents, c'est-à-dire sur les Covid que j'ai qualifiés tout à l'heure de modérés. Donc l'idée, voilà, c'est de s'appuyer sur les cliniques, s'appuyer sur les établissements de soins de suite et de réadaptation, de façon à ce qu'ils libèrent des places. Donc pour ça, on n'opère pas, on opère moins. Et donc libérer des places pour les mettre à disposition de ces unités médicales pour des Covid dits modérés. Donc on va travailler ça sur une réunion spécifique mardi. On avait déjà une première réunion aujourd'hui avec un ensemble de partenaires. Et donc l'idée, c'est de travailler avec l'ensemble des structures. Je n'ai pas parlé de l'hospitalisation à domicile, mais elle va rentrer dans cette réunion mardi. Donc l'objectif, c'est bien de décaler, de déprogrammer, donc d'avoir véritablement des places supplémentaires
et donc de permettre une fluidité du dispositif. Ensuite, il y a les 80% autres malades. Ils seront confinés à domicile. Et là aussi, on a travaillé depuis hier avec les médecins généralistes pour qu'il y ait un suivi qui soit possible après une première visite chez le patient, avec une grille de critères qui va justement définir à partir d'un accueil chez le médecin généraliste, une grille de critères qui sera discutée bien évidemment avec le centre d'appel 15, avec un dossier médical qui va suivre, le cas échéant, le patient, pour qu'on puisse décider de l'hospitalisation, et pour les 80% qui ne seront pas hospitalisés, là aussi, qu'il y ait un suivi qui se fasse au moins pendant 15 jours avec les médecins généralistes, mais peut-être aussi avec d'autres professionnels de santé. On parle d'infirmiers notamment, et de dispositifs qui existent aujourd'hui avec un logiciel particulier qui existe et qui permet donc le partage du dossier du patient entre les différents professionnels. Donc ça aussi, on va essayer de le caler la semaine prochaine. Les établissements de santé, ils doivent déclencher leur plan blanc. Donc le plan blanc, c'est à la fois permettre des lits supplémentaires, des accueils supplémentaires, mais c'est aussi pour le personnel, c'est des effets sur les équipes, puisque on va demander à ce que le nombre de professionnels puisse augmenter. Donc pour cela, ça veut dire du rappel de personnel, c'est des heures supplémentaires le cas échéant. Donc voilà, les établissements de santé, on leur demande de pouvoir, dès la semaine prochaine, dès les pics qu'on peut attendre sur l'hospitalisation, de déclencher ces plans blancs, c'est-à-dire de permettre d'avoir des soignants supplémentaires. Dans les mesures aussi, à partir progressivement de la semaine prochaine, ce sont les examens de laboratoire. Aujourd'hui, vous le savez, et Madame la Préfète l'a rappelé, il y a eu une quarantaine de cas dits possibles. Les cas possibles sont les cas investigués. Donc prochainement, les cas investigués seront encore plus réduits, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas en faire des centaines dans les unités de laboratoire. Donc les cas investigués seront réservés aux personnes les plus fragiles. Là aussi, c'est bien la notion que le président de la République a portée, les travailler au plus près des personnes fragiles et faire en sorte que les soins aillent d'abord à ces 5%, voire à ces 15%. Donc ça va se traduire aussi par un choix encore plus aigu sur la programmation des examens faits en laboratoire. Voilà. Enfin, il y a aussi des personnes fragiles qui sont dans les EHPAD particulièrement. Donc les EHPAD ont déclenché leur plan bleu. Donc là aussi, ce sont des mesures un peu exceptionnelles. Et les mesures exceptionnelles, Madame la Préfète a parlé tout à l'heure des gestes barrières. Il y a aussi des comportements à modifier dans le fonctionnement de nos structures sociales et médico-sociales dans les EHPAD. Et donc là, on est quasiment sur une suppression des visites, donc sauf circonstances très particulières. Les circonstances très particulières, c'est la fin de vie, c'est le fait que, par exemple, on est des personnes qui refusent de s'alimenter. Donc là, évidemment, on ne va pas supprimer les visites, mais on va circonscrire véritablement les visites d'abord aux professionnels de santé et quasiment uniquement aux professionnels de santé. Voilà. Et on a aussi des plans particuliers pour le maintien des soignants. Et vous l'avez compris au travers des propos de Madame la Préfète, l'objectif, c'est bien de faire en sorte que les soignants puissent avoir les conditions réunies pour travailler, pour exercer leur exercice professionnel au mieux, au plus près des patients, parce qu'on s'attend effectivement, comme on l'a dit, à une montée en charge dans les hôpitaux vers le domicile et donc vers le maintien des établissements dans les EHPAD qui sont des substituts de domicile, il faut le rappeler. Voilà globalement les mesures qui sont prévues dès la semaine prochaine, dès le 16.